Bonjour à tous chers hackeuses et chers hackers du marketing et bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer de bout en bout une chaîne YouTube pour que tu puisses monétiser tes passions. Et en fait, sans le fancy matériel que tu as vu qui était mon mirrorless caméra, mon hybride pocket, mon Osmo Pocket, ma GoPro, on va utiliser ce que tu as tout le temps dans la poche. On va utiliser ça. C'est parti. Alors oui, comme tu le sais sur cette chaîne, je t'apprends à créer des sources de revenus supplémentaires en monétisant tes passions. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi à la chaîne car je produis du contenu tous les jours et ce jusqu'en décembre car j'ai ce que j'ai appelé le confinement challenge où je vais faire 30 vidéos en 30 jours et ici c'est la vidéo numéro 4. Alors, en parlant avec un membre de ma famille qui est un très grand sneakerhead et qui, du coup, est aussi un de mes abonnés, merci beaucoup, mon cousin, on a discuté en fait sur le fait de, ouais, en fait, pour lancer une vidéo YouTube, Philippe, tu sais, pour faire comme toi, il faut du matos, il faut de l'espace. Et effectivement, c'est vrai, si tu veux être comme les plus gros, les Squeezie, les trucs comme ça, effectivement, ils ont du matos, ils ont de l'espace, ils ont des équipes et tout, etc. C'est vrai. Cependant, les gars comme nous, on n'a pas forcément le matos, on n'a pas forcément l'argent, on n'a pas forcément le temps et on n'a pas forcément l'espace pour avoir des vrais studios. Donc, je vais te montrer aujourd'hui comment, dans ma toute petite chambre, hein, comme tu peux le voir, on peut créer une chaîne YouTube avec peu d'espace et surtout des moyens du bord. Et comme du coup on parlait de sneakers et comme tu vois, j'en ai quelques-unes, on va faire une vidéo comme si en fait je lançais une chaîne YouTube de sneakerhead. Pour que tu puisses lancer une chaîne YouTube de qualité, tu vois sur la vidéo juste ici, en fait, je te montre comment faire un studio. Donc on ne va pas parler trop longtemps du matériel, mais faisons un tout petit point de rappel. Si tu ne t'es pas abonné et si tu n'as pas vu cette vidéo, il te faut le plus important. Le plus important, c'est du son. Ce n'est pas de la lumière, ce n'est pas l'appareil photo, c'est du bon son. C'est pourquoi là, je vais utiliser un micro qui est à côté. Tu vois, un micro externe très important parce que l'audio est beaucoup plus important que la qualité vidéo. Voilà, le deuxième point le plus important, c'est de la belle lumière. Et en fait, une lumière d'une lampe ou la lumière du soleil, ce n'est pas suffisant. Il faut investir dans un tout petit truc comme ça coûte 60 euros sur Amazon. Et voilà, c'est tout. Ça prend pas beaucoup de place, comme tu le vois, un petit peu gros comme un porte-manteau. Et ça te permet d'avoir cette lumière cinéma uniforme et me permet également de filmer en pleine nuit si il le faut. Et puis le dernier point, hein, très simplement, il te faut une caméra. Et la caméra qu'on a choisie, c'est l'iPhone 12 Pro aujourd'hui. Voilà. Et voilà, donc on va commencer la vidéo de Sneakerhead. Et je vais te montrer en fait comment avoir ton studio. Et avec cette caméra-là, je vais filmer en fait le behind the scene de ma première vidéo de ma nouvelle chaîne de Sneakerhead. Peut-être que je vais faire une vraie chaîne de Sneakerhead. Qui sait? Tu me dis si tu veux avoir en fait cette chaîne à côté. Tu me dis. Franchement, ça, pourquoi pas? Why not? Alors, nous y voilà, on va créer la première vidéo et comme tu l'as vu dans la vidéo juste là d'hier en fait, où je te présente ma stratégie pour avoir les 1000 abonnés d'ici au confinement, il y a en fait des choses à mettre en place dans ta vidéo avant en fait d'appuyer sur le bouton play. Et donc, va voir juste là pour voir les qualités d'une bonne vidéo YouTube. Mais là, on va vraiment voir comment en fait on va la filmer et surtout créer la chaîne et on va créer ma première vidéo de ma nouvelle chaîne qui sera une chaîne autour de la sneaker culture. Et pourquoi en fait j'ai tout ça. Donc pour faire une vraie chaîne autour de ta passion, il n'y a en fait que un ou deux, enfin il n'y a que deux sujets. Il y a toi qui est en fait le présentateur et il y a en fait l'objet de ta passion. Donc tu dois avoir en fait sur ce type de vidéo YouTube le plus, je dirais le plus populaire qu'on appelle les talking heads. Donc en fait c'est juste la personne dans son studio qui parle et c'est tout. Et en fait donc il te faut ton setup, il te faut un trépied, la caméra, de l'audio et de la lumière. Il te faut un petit background un petit peu sympa, si tu veux. Tu peux le styliser un petit peu comme tu veux, mais moi, j'ai pas beaucoup de place, donc ce ne sera pas très stylisé. Et du coup, il te faut deux, voire trois types de plans. Il te faut ton talking headshot, qui est juste ici, et dont je vais faire le setup maintenant. Alors, le premier élément est de prendre plusieurs plans pour t'assurer que tu as une bonne visibilité. Donc, là, j'ai pris un plan très large, donc on va voir si ça nous convient ou pas. Donc, je prends un petit peu de vidéo où je parle pour m'assurer du cadrage. Surtout que je me filme tout seul, justement. Deuxième plan test, où là je prends un plan un tout petit peu plus serré. On va voir ce que ça donne. Maintenant j'ai choisi mon type de plan. Donc il faut un sujet intéressant et j'ai du coup choisi de parler de cette basket-là. Oh là là, la pauvre. Bah, déjà morflé. Je ne l'ai mis qu'une seule fois. Il s'agit du coup de la Jordan 4 PSG qui est sortie un tout petit peu plus tôt cette année et donc je crois le mois dernier. Et du coup je vais parler non seulement de la basket,
montrer la basket, mais en fait parler de pourquoi j'aime cette basket, afin que toi et moi nous puissions créer en fait une relation de confiance et que tu apprennes à me connaître à travers la passion de la sneakers. Bonjour le gang et bienvenue sur la chaîne de Phil Sneakerhead. Alors, pourquoi un nouveau Sneakerhead? Il y en a des milliards sur YouTube. Quelle est la raison pour laquelle tu devrais t'abonner à ma chaîne? En fait, je vais vraiment passer beaucoup plus de temps à partager avec toi la passion de la sneakers en parlant en fait de l'histoire de la chaussure et pas tellement son impact sur la sneaker culture, mais bien sur la culture au sens large du terme. Pourquoi la chaussure, pourquoi ses couleurs, les inspirations, comment les porter, donc il y aura aussi un petit côté fashion, pour en fait nous différencier de juste courir derrière la dernière basket, que je trouve que c'est quelque chose qui est un petit peu stupide et qui a pourri la culture, et plutôt en fait regarder que quand on choisit une basket, il faut vraiment qu'on puisse connecter avec au point de vue personnel. Donc, si tu veux en fait pouvoir apprendre à aimer les sneakers, plutôt que les avoir juste pour les avoir, parce que c'est cool sur internet de les avoir, franchement, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Donc voilà, comme tu as pu le voir, j'ai fait le premier plan Talking Head. Maintenant, je vais faire les plans que je dirais un petit peu plus, je dirais pack shot. Les plans. Donc c'est parti, je vais les prendre et je vais te montrer un petit peu. On va prendre quelques petits b-rolls. Alors, nous voilà, là j'ai placé la chaussure en position. Hein, j'essaie de donner, comme tu vois, j'ai pas beaucoup de place et j'utilise un bout de carton pour mettre la chaussure en évidence. Et du coup, avec mon téléphone portable, je vais prendre quelques plans pour établir en fait la chaussure. Donc, je vais prendre quelques plans ainsi, des plans d'un plan de pour montrer. Donc voilà, nous avons fait rapidement une vidéo en Talking Head suivie d'un peu de B-roll pour illustrer tout ce que nous avons dit dans notre Talking Head. Maintenant, nous allons créer la chaîne YouTube. Alors, je t'ai préparé la checklist pour pouvoir créer une chaîne YouTube. Donc déjà, il te faut un compte Google, hein, ça paraît assez évident. Mais une fois que tu as créé ton compte Google et que tu es sur youtube.com, il faut que tu choisisses ta niche. Pour l'exemple d'aujourd'hui, on a choisi la niche des baskets. Ensuite, il te faut créer et vérifier ta chaîne, ce qui est assez simple. Hein. Quand tu vas sur YouTube, il y a tout en haut, il y a créer la chaîne. Donc, j'ai déjà avancé et j'ai déjà créé du coup la chaîne. Il y a du coup donner une marque à votre chaîne. Donc, il s'agit de l'image de profil, la bannière YouTube et insérer des liens vers votre bannière. Donc, tout, t'inquiète pas, surtout pour la partie qui est de créer et vérifier la chaîne, je vais te mettre des liens vers d'autres vidéos de gens qui ont très bien fait ce travail parce que là, c'est vraiment la partie terre à terre. Même YouTube t'accompagne très facilement pour le faire. Donc, créer une image, créer une bannière, créer des liens, tout cela, j'ai fait ça dans Canva. Et du coup, si on regarde la chaîne de Phil Sneakers, la chaîne ressemble maintenant à ça. Donc, on a l'image, la bannière et on a le filigrane que je vais te montrer quand on aura fait la première vidéo. Et les liens, j'en ai pas parce que j'ai pas de blog et j'ai pas de compte sur les réseaux sociaux. Ensuite, il faut optimiser le référencement de la chaîne. Donc, super, 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 super important. Comment optimiser les référencements de la chaîne? Il faut choisir les bons mots-clés. Il faut choisir, les bons mots-clés. Vraiment, il faut choisir les bons mots-clés. Pour choisir les bons mots-clés, je vais te donner une astuce super, super bête. Il s'agit d'aller dans Google et de taper, par exemple, sneakers. Parce que c'est ça notre sujet de conversation. Et d'installer le plugin qui s'appelle Keywords Everywhere. Et dans Keywords Everywhere, si tu scroll down, tu verras en fait que tu auras sneakers, Nike, retail, promo, etc., etc., etc. Et tu auras plein de mots-clés autour des sneakers. Un autre aspect, et c'est ça que je te conseille vraiment de faire, c'est de taper sur Ask the Public. Aller sur ce site et de taper en français, pour la France, ton mot-clé de ta niche, qui est du coup pour nous sneakers, avec ce petit gars un petit peu rigolo derrière. Très bien, maintenant que ça a chargé, tu peux voir que tu auras tout plein de questions. Par exemple, qu'est-ce que sneakers? Qu'est-ce que les chaussures sneakers? Qu'est-ce que le retail sneakers? Les sneakers, comment ça marche? Comment reconnaître les sneakers? Comment lasser des sneakers? Tu as plein de mots-clés autour du mot sneakers. Et moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est tous les mots liés. Donc tu as sneaker discrete, sneaker definition, sneaker Gucci, sneaker homme, ça te donne plein d'avis. Donc là, je vais prendre les trucs les plus, je dirais, alignés et pertinents pour la chaîne. Donc sneaker homme, clairement, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc je vais aller dans personnaliser ma chaîne. Une fois, j'y retourne.
Et dans personnaliser la chaîne, il y a dans paramètres, non, paramètres, oui, juste ici en bas, il y a en fait dans chaîne, paramètres, information générale, les mots-clés. Donc là, je vais pouvoir ajouter sneaker homme. Comme ça, quand les gens vont chercher ce type de mots-clés, je vais normalement apparaître. Donc, sneaker homme, sneaker Lidl, sneaker luxe, sneaker Nike. Ça, c'est sûr, il y aura du Nike, il y aura on aura du Yeezy. On aura sneaker culture, ça je sais que c'est un mot. Sneaker culture, sneaker shop, sneaker addict. Bon, oui, ça c'est un mot, définitivement. Tu vas voir qui a. Voilà, donc c'est déjà pas mal. J'ai mis mots-clés. Boum. Voilà. Et du coup, dans le branding, donc comme on l'a vu, cette photo de profil, mon image de bannière faire ce Canva, mon filigrane qui est juste ici. Donc là, on est plutôt bien. Maintenant, il faut télécharger un outil de référencement YouTube. C'est très simple. Il y a vidIQ ou TubeBuddy. Moi, je suis plus fan de TubeBuddy, qui est complètement gratuit. Le seul souci, c'est que tu auras des limites de téléchargement. Donc, sur TubeBuddy, je vais du coup faire mon sign-in, installer le plugin, ajouter à Chrome. Donc, tu vois, je suis en train de créer la chaîne en live avec toi. Ça prend pas beaucoup de temps. Ok, maintenant j'ai TubeBuddy. Je rafraîchis. Hop, et maintenant j'ai TubeBuddy qui apparaît ici. Donc je me log. Je donne tous les droits à TubeBuddy. Je dis OK ici. Ce qu'il me dit d'après, dans ma checklist, préparer le matériel, je l'ai. Définir le lieu, on l'a vu. Créer la bande-annonce de la chaîne. Effectivement, c'est cette vidéo, tu vas t'introduire. Ça pourrait être en fait le début de la vidéo que j'ai fait tout à l'heure. Donc ça, je vais m'en servir pour créer ma bande-annonce. Apprendre à faire les vignettes. Alors, j'ai déjà fait ma première vignette, encore une fois sur Canva, quelque chose d'assez simple, qui est juste ma vignette. Celle-là. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ma première vignette de ma première vidéo. Alors, franchement, je ne suis pas super fan du rendu, mais comme j'ai pas bien fait mon étude de marché pour voir à quoi ressemblent des belles vignettes de sneaker videos, alors on va au moins lancer avec une première, au moins ça. Et pensez à la prochaine vidéo, car en effet, l'objectif absolu quand tu crées une chaîne YouTube, ce n'est pas de t'arrêter à la vidéo que tu as fait, mais d'avoir 2, 3, 4, voire même 5 vidéos en avance. C'est pour ça qu'il est très important de choisir ta niche, très important d'avoir un outil de référencement pour que du coup, et d'avoir les mots-clés. Du coup, à chaque fois que c'est faire des vidéos de revue de sneakers, mais derrière, il faut faire un suivi d'actualité, il faut savoir qu'est-ce qui buzz, et il faut du coup rester toujours en haut de la vague. Donc voilà notre checklist. Je te conseille de tout arrêter, de faire pause, de prendre un screenshot de ça, et surtout, si cette vidéo t'apporte de la valeur ajoutée, abonne-toi, car comme tu le vois, je crée tous les jours des vidéos ultra pratiques et pragmatiques pour t'aider à lancer ton business en ligne et monétiser ta passion. Et ici, comme tu vois, il s'agit de sneakers, mais il pourrait s'agir des schtroumpfs. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a appris des choses super intéressantes et surtout qu'elle t'a retiré la peur de te lancer sur YouTube. Tu ne peux pas savoir, c'est le moment avec le confinement. Utilise ton temps pour vraiment aller chercher très profondément sur ce qui fait que toi et sur ce que tu peux apporter au monde. Et vraiment, si tu n'as pas de chaîne YouTube et que maintenant cette vidéo t'a inspiré, t'a poussé à en créer une parce que tu as vu à quel point c'est facile de le faire rien qu'avec ton smartphone, je t'incite vraiment à laisser en commentaire le lien de ta prochaine vidéo. Je te promets deux choses. Un, je vais la regarder et de deux, je vais m'abonner. Alors, je te souhaite une super bonne soirée à toi, les hackeuses et hackers du marketing, et on se voit demain pour le début de cette super série sur System.io, maintenant jusqu'à décembre. Je ne vais faire des vidéos que sur le meilleur logiciel d'affiliation de la planète quand on considère la valeur pour l'argent. Et je t'attends pour cette longue série et vraiment, ce sera le FAQ System.io affiliation. Tu n'as pas envie de rater ça. Je te souhaite une super bonne journée à toi, hackeuse et hacker du marketing, et on se voit pour la prochaine.